Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous présenter mes produits finis et terminés. Je vais commencer par les vernis clairs. J'espère que vous voyez bien, c'est un peu le reflet là. Donc c'est des vernis que j'ai trouvé pourris. Pour tout vous dire, en fait, c'est quand vous mettez deux couches, en fait, il y a des bulles qui apparaissent sur le vernis. Les couleurs étaient jolies, mais elles n'étaient pas opaques, donc il fallait mettre au moins 3 voire 4 couches. Et au bout de 2 couches, ça fait des bulles, donc impossible à mettre. Vernis de chez Sephora. Donc un noir qui s'appelle Chic and Rebel. Un doré qui s'appelle I'm a Rich Girl. I'm a rich girl, je suis une fille riche. Un bleu mat. Voilà, bleu comme ça plus. Qui s'appelle Jacuzzi Bubble. Et un espèce de marron. Qui s'appelle Welcome to my loft. Et là vous voyez qu'il est qui s'est fait en deux parties là. On voit l'huile et le vernis en fait. Alors lui il a pas tenu très longtemps, il a tenu je sais pas 1 mois, 2 mois et ouais ça a pas tenu et puis la couleur elle était jolie hein. Celui-là mat, la couleur était pas belle du tout. Je sais pas pourquoi on l'a acheté. Si parce qu'on avait une réduction ou un truc de genre. Encore une fois, c'est en deux parties. Et voilà, la couleur elle était pas jolie. J'ai essayé de faire rapidement. Le doré était très joli, mais il a séché très rapidement aussi. Et le noir, il a très rapidement. Après, j'ai deux vernis de chez Mavala. Donc le 9 Lisboa et le 159 Daring Pink. Alors celui-là, il est juste sublime. En fait, on l'avait eu dans un marché aux puces, un vide-grenier, et les deux là, et lui il était super joli, et lui je trouve moins beau en fait. Déjà il est hyper liquide, mais genre trop liquide quoi. Et j'aime pas les vernis irisés, je trouve ça pas beau. Et lui il est pas irisé, il a juste des sous-tons bleutés. Et ouais, je le trouvais super beau, mais il est plus pas complètement séché, il est juste complètement pâteux. Et ah, il s'en voit. Et il est très très vieux, hein. Il est très vieux. Je vous l'avais présenté dans mes vernis favoris de l'été que je vais vous mettre là, je pense. Ouais. Mais la couleur est super jolie. Il tenait vachement bien, mais je crois qu'il n'y en a pratiquement plus et puis il est complètement sec. Le rouge était joli, il faisait des bulles. Et il tenait 2 jours et demi. Là c'est un Yves Rocher, donc les Yves Rocher j'aime bien parce qu'ils se finissent rapidement normalement. Lui 42 violet électrique et en fait c'est une couleur qu'on mettait pas et puis le vernis il a fini par sécher et... Dans tout ce qui est salle de bain, on a fini le gel douche à la mangue de chez The Body Shop. Il sent très bon. Il sent merveilleusement bon, il tient assez longtemps, par contre la bouteille est assez dure. L'autre à la noix de coco est encore pire, on n'arrive pas à faire ça. J'ai fini le déodorant Dove Invisibly Dry. Testé sur 100 couleurs, 48 heures et tout. Alors je l'adore ce déodorant. En fait j'aime pas trop l'original, il sent trop fort et je trouve que ça c'est l'odeur intermédiaire qui permet de sentir bon mais pas trop. J'ai testé le shampoing de chez L'Occitane de la gamme qui était dans la petite pochette NJ Phoenix. Je pense que si vous la suivez vous voyez de quoi je veux vous parler. Donc comme je le disais, j'ai testé le shampoing aux 5 huiles essentielles réparateurs pour les cheveux secs et abîmés de chez L'Occitane et je le trouve plutôt bien. Je trouve qu'il nettoie bien les cheveux. Il les protège bien. Mais pour moi qui ai les cheveux à tendance gras, dans 2 jours il faut que je me lave les cheveux, enfin même moins, le lendemain il faut que je me lave les cheveux et ça c'est pas possible. Je l'utilise que quand je veux vraiment avoir de très beaux cheveux et généralement après j'utilise un autre shampoing
enlever la protection en fait, c'est bizarre mais bon. Et sinon je l'aime vraiment beaucoup et il sent merveilleusement bon. Une odeur que je ne saurais pas vous dire. Ouais. Je sais pas quelle odeur mais ça me rappelle une odeur d'enfance. Mais je sais pas laquelle. Alors après j'ai 3 shampoings secs donc dont 2 pareils. C'est ceux de Baptiste. On les adore, franchement, on devrait être abonné à ça. Et les shampoings secs les moins chers que j'ai pu tester, les plus efficaces. Après mon préféré, au début c'était lui mon préféré, le floral, le blush pardon. Et puis finalement c'est le original que je préfère parce que je trouve qu'il donne moins de traces blanches au niveau de la tête. Et je préfère donc. En fait on dirait qu'il y en a encore mais en fait il y en a plus. On les vide jusqu'à la moelle. Alors on a fini aussi le Garnier, le Pure Active 3 en 1 qui est vraiment mais top. Dès qu'on a fini les gommages je le rachète parce qu'il est, mais il est super bien quoi. C'est vraiment 3 en 1, on peut l'utiliser tous les jours. On peut l'utiliser en tant que nettoyant mais bon il y a des billes. Ça va vraiment désincruster et faire à la peau qu'au fur et à mesure la peau sera plus nette et moins grasse. J'ai vraiment vu une amélioration et franchement c'est top. Et en tant que masque c'est super. En fait on sent vraiment qu'il sèche un peu comme de l'argile et c'est super. Franchement. Alors ça c'est Effaclar Mat de La Roche-Posay que ma soeur a utilisé et elle l'a trouvé bien mais pas bien. Je m'explique, c'est que elle avait la peau sèche. C'était quoi? Ils disent quoi là-dedans? Hydratant, apaisant, multicompensateur, confort longue durée, peau grasse fragilisée, oui c'est ça. En fait elle avait la peau grasse mais très sensible et elle a pris ça et en fait ça lui a trop hydraté la peau et ça lui a... Mais en même temps ça lui a hydraté pas assez, en fait ça donnait un film mais elle avait toujours l'impression que sa peau la tiraillait. Dans mon souvenir c'était ça et il y a 1 an, 2 ans, j'avais cette crème aussi et moi je la trouvais bien. Mais j'ai la peau juste grasse en fait, elle est pas sensible. Alors j'ai fini les cotons duo de chez Carrefour. Il y en a 80 et je les trouve super bien parce que c'est des disques et je les utilise pour mes yeux et comme ça il y en a vraiment assez pour les 2 yeux. Franchement j'ai vraiment adoré ces cotons là et je pense que on a fini les cotons. Ah mais il y en a encore un. Ah bah non. On a fini les cotons des make-up. Alors voilà là. Donc c'est les Expert Duo Plus. Ah oui, avec d'un côté c'est un coton lisse et de l'autre côté c'est un coton avec des espèces de nervures. Et moi je l'aimais bien parce que ça donnait un aspect de gommage et je l'utilisais pour bien dans les zones grasses pour bien tout enlever. Et on l'a déjà racheté. J'ai fini le soin réhydratant de chez Mixa. Donc c'est à l'extrait d'avoine plus cuivre régulateur pour les peaux sensibles, normales à mixtes. Et j'ai la peau grasse et je la trouvais vachement bien pour l'été, le soir. Ça nourrissait mais pas trop parce que le lendemain matin j'avais pas ce film gras. Et elle hydratait et elle pénétrait très rapidement dans la peau et j'ai vraiment adoré. J'ai fini aussi le Effaclar mat comme ça de La Roche-Posay que j'ai trouvé super bien par rapport au fluide matifiant que j'utilise en ce moment. Je le trouve largement mieux celui-là. Il hydratait ma peau. Quand je le mettais, j'avais pas cette sensation de craquelure ou de sécheresse. Et elle matifiait quand même un peu ma peau. Alors que là, je brille constamment. C'est insupportable. Avec ma soeur, on a fini notre chouchou de démaquillant pour les yeux. C'est le Expert Peau Sensible de chez Mixa. Le démaquillant yeux. Pas en pompe gel, mais comme ça là.
en tchouk tchouk. Biphasé. Je le trouve excellent. Il est mieux que le Demastil de Maybelline. Il est mieux que le Sephora biphasé. Il est mieux que tout ce que j'ai essayé. Il enlève... Bon, après, j'ai pas de mascara waterproof. Mais je trouve que quand on laisse bien le coton s'imbiber de ce produit-là, il ne brûle pas les yeux. Il ne... En tout cas sur moi, hein, ne brûle pas les yeux. Il démaquille très très bien et très rapidement. Et il ne rend pas la vision floue. Ce qui est quand même pas mal. Et il est pas cher quoi. Et il est sans parabènes. Et il est non gras. Mais ça je suis pas trop d'accord. Parce qu'un biphasé c'est quand même le but qu'il soit gras. Donc, mais il est pas trop gras. Ça va. Fini voilà. L'eau florale de bleuet de Christian Lénard. Qui est comme celle-là. Que j'ai bien aimé. Mais l'odeur, elle est insupportable. Chez ma mère, on a une eau florale de bleuet et elles sont pas comme ça. Et je trouve ça pas normal. Franchement, c'est... On dirait une odeur de périmé alors que le premier jour on l'a ouvert, c'était pas périmé et ça sentait ça. J'ai pas eu de... C'est pour ça, il n'y a pas que de l'eau de bleuet et je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage, mais ça faisait du bien. Donc oui, je disais que c'était pas mal pour toutes les peaux, mais que ça pue. Donc, encore un démaquillant pour les yeux, c'est le démaquillant biphasé de chez Garnier. Le Démax Yeux Express 2 en 1, donc qui est biphasé, qui est violet et transparent. Je l'ai pas trouvé bien du tout en fait. Il fait mal aux yeux. Il faut vraiment frotter avec le coton pour tout enlever, même le mascara qui n'est pas waterproof. Hein. Et il dit tout maquillage même waterproof. Ouais. Soin renforçant cils, j'ai pas vu que mes cils étaient plus cassants ni moins cassants. J'ai pas vu. J'ai rien vu donc nul. Instant anti-âge l'effaceur yeux de chez Maybelline. Qui est comme ça et je le trouve bien. Je sais pas si vous allez voir. Non, je pense qu'on voit pas, mais je le trouve bien. Mais il n'est pas couvrant ou pas aussi couvrant qu'on l'aimerait avec ma soeur parce qu'on a des cernes très marquées et je trouve qu'il camoufle pas les cernes. Après anti-âge en même temps, on n'a pas 50 ans. Hein. Voilà. Je le trouvais un tout petit peu foncé et en plus, faut savoir que je trouve qu'il s'oxyde très rapidement au bout d'une trentaine de secondes. Et ça devient orange hein, si on l'étale pas tout de suite et c'est pas beau en fait. Et on l'avait en 20 beige nu. Kérastase nutritive extrait nutri intense. Alors je sais pas s'il existe encore maintenant, mais c'est pas grave. Il est comme ça et c'est un truc pas mal. J'aime bien les soins sans rinçage à mettre après cette lisser les cheveux ou cette sécher les cheveux. J'aime bien parce que ça va vraiment permettre aux cheveux d'être protégés pendant toute la journée, pardon. Et c'est pratique, la pompe est pratique aussi. Franchement, il nourrit vraiment les cheveux et on le sent. Et les cheveux sont moins cassants, sont moins abîmés, etc. Et ça fait vraiment du bien. Voilà, et cosmétique, lissant, c'est censé être lissé, protégé. Et, je trouve que ça protège très bien, après je n'ai pas vraiment l'impression que ça lisse. De Sange, Nutri Extrême, le masque anti-dessèchement protège du dessèchement et redonne un toucher soyeux aux cheveux très desséchés. Donc voilà, donc c'est bouchon jaune. On l'a vraiment bien fini. Ah oui, c'est ça. J'aime pas l'odeur. J'aime pas l'odeur, mais elle ne reste pas dans le cheveu. Donc c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'il nourrit bien le cheveu. Il est protégé.
Faut savoir que je me fais des masques à chaque shampoing, donc 2 fois par semaine. Je fais des cheveux très doux, très lisses, enfin pas très lisses, mais vraiment, et démêlés aussi, démêle bien les cheveux et c'est agréable. C'est Lipton thé vert et menthe, et ils sont juste trop excellents. Moi j'en prends tous les matins et j'adore ça, c'est super bon. Voilà, et je trouve que ça donne vraiment un bon goût. Ça n'a pas le goût du vrai thé vert à la menthe. Enfin, du tout. Enfin, ça n'a pas vraiment de rapport. Mais ça a quand même un goût de menthe et ça rafraîchit. En même temps, c'est chaud. Enfin, c'est vraiment agréable. Et Sephora, en teinte médium, moyen médium 26 pêche, qui est je dis bien censé, être un fond de teint compact matifiant pendant 8 heures. Alors déjà, la Sephorette qui est venue m'aider, en fait, il faut savoir que je mets pas du fond de teint tous les jours, mais quand j'en mets, je mets quand même quelque chose de couvrant par-dessus. J'aime bien, voilà, parce que j'ai quand même une peau d'adolescente et ça se couvre une peau d'adolescente. Légèrement, mais quand même. Donc le packaging est plutôt pas mal. Il y a un grand miroir. Et bon, je l'ai fini, hein. Je pense que ça se voit. Après, la mousse, elle est nulle, pourrie, de tapoter comme ça. Là, c'est censé être un fond de teint très très couvrant. Je le trouve pas couvrant, très très couvrant. Je le trouve un petit peu couvrant, surtout que je le mettais au pinceau. Alors, parlons du matifiant. Alors, j'ai la peau extrêmement grasse, incompatible avec aucune poudre, cette poudre est pourrie. Et je penserais plus pour la deuxième option, parce que matifiant, mais même sur le moment, tu dis mais je brille. C'est pas normal, hein. Donc je la rachèterai sous aucun prétexte, même si elle est gratuite, je la prends pas, hein. Donc je suis vraiment très déçue parce que elle coûte quand même très cher, je crois. Elle coûte enfin très cher, hein, prix Sephora, mais c'est cher pour email. Je pense qu'on verra plus rien. Voilà, en teinte 007 mohair. Alors, que dire, sur le moment elle matifie, mais ils disent poudre compacte matifiante longue durée couvrante, donc on peut pas dire que c'est un fond de teint. Bon, ils le disent pas, donc c'est bien. Poudre compacte, c'est poudre compacte, matifiante. Ah oui, et en plus le packaging je trouve pourri parce que ça s'enlève comme ça, c'est pas pratique. C'est pas pratique. Je suis encore très déçue, je suis à la recherche de la poudre matifiante parfaite. Si vous l'avez trouvée, n'hésitez pas à me le dire, ce serait vraiment gentil de votre part. J'ai enfin fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en mettant un like comme ça. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.